ici dans le Nouveau Testament. Donc au moins comme joie de vous retrouver ce matin à ce culte dominical pour gloire et honneur à notre Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais, avant tout propos, vous informer que ce vendredi, nous avons une veillée ici. Nous avons une veillée, la veille ne concerne pas l'église, la veille concerne la région. Alléluia. Donc nous avons une veillée ici. Et à cette veillée, tous les pasteurs de la région seront présents avec leurs épouses. Nous allons aussi avoir les missionnaires. Ici, les missionnaires de l'église, ils vont participer. Les missionnaires, les secrétaires généraux, aussi les différentes églises de la région. Et puis, ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur. Voilà, c'est une veillée de prière. Nous allons venir vraiment prier. Et ça sera demandant de nous soutenir dans la prière. Mais déjà, le mercredi, nous recréons les cellules. Et puis, le vendredi, nous avons aussi nos cellules. Alléluia. Amen. Donc, tout à l'heure, après le culte, je reçois les enfants des cellules pour notre enseignement de la cellule. Alléluia. Les enfants reprennent les cultes. Donc, commencez à nous organiser, faire des nouveaux enfants. Parce qu'à partir du dimanche prochain, voilà, pas du dimanche prochain, ils vont reprendre pleinement leur culte. Voilà. Que les places qu'ils occupent soient occupées par 30 personnes. Alléluia. La semaine prochaine, pas cette semaine qui vient demain là, mais après la semaine de demain, la semaine qui suit, nous allons voir 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière, ça sera une retraite. Alléluia, une retraite, je l'ai dit. Nous viendrons rester ici pendant 3 jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi. Et puis, dimanche matin, on a fait une bulle. Pas dans la maison. Ça veut dire que ceux qui sont là, qui vont faire la retraite, c'est qu'ils vont faire le premier bulle le dimanche. Et puis, ils vont chez eux à la maison. Alléluia. Voilà, ceux qui n'ont pas été à la retraite, eux, ils vont faire le même bulle. Amen. Amen. Voilà. J'ai dit que ce culte-là est sur cette retraite, on ne fera que boire de l'eau. On ne mangera pas, mais on va seulement que boire de l'eau. Et on va prier, on va rester sur place. Pour ceux qui vont travailler, ils iront au travail. Et à la descente du travail, ils viennent ici, nous allons prier ensemble. On sera ici, on va prier. Parce que ceux qui ont été avec moi durant toute la semaine, c'est-à-dire du lundi jusqu'à hier samedi, nous avons appris certaines choses. Et ces choses-là, il est grand temps de les mettre en pratique. Ce n'est pas le temps de dire non, je vais me reposer. Non. Je lui ai dit que quand, après le jeûne, il ne faut pas les lâcher, il faut continuer. Alléluia. Et nous allons continuer voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, préparons-nous. Et je vous ai donné les enseignements sur comment préparer le jeûne. Alléluia. Dans quel esprit préparer le jeûne. Alléluia. Et quels sont les sujets du jeûne. Ces jours-là, il n'y aura pas un sujet favori, mais ton sujet sera le sujet du Seigneur. Alléluia. Chacun viendra ici avec un sujet, ou 2 sujets, ou 3 sujets. Mais nous voulons que durant ce temps-là, Dieu agisse, Dieu intervienne. Et je vous montrerai aussi dans la pratique, dans la démonstration, comment il faut prier, comment il faut combattre tous ces jours-là. Nous allons passer du bon moment devant le Seigneur. Vous allez voir que Dieu écoute, que Dieu entend, que Dieu te voit. Et il est toujours prêt à faire quelque chose de merveilleux et agréable dans ta vie. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler des sujets importants, comme les autres sujets aussi ont été importants. J'ai passé tout le temps à vous parler, durant toute la semaine, du jeûne, de la prière et du combat spirituel. Je suis rentré même dans certains détails, mais je n'ai pas encore fini encore de parler. Je parlerai des jours qui viennent, je vais parler. Quand on sera à la retraite, je vais vous parler beaucoup. Je vais vous parler beaucoup. Mais ce matin, Dieu m'a dit qu'au-delà de tout ça, c'est comme voilà, si vous ne faites pas ça, tout ce que vous faites la saison, tout ce qu'on va faire la saison, c'est-à-dire c'est ça qui va donner la force à ce qu'on fait là. C'est un peu comme toute construction a une fondation. Donc la fondation est importante. Amen. 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 Nous allons prendre avec moi, prenez 1 Jean. 1 Jean.
1 Jean 4, le verset 8. 1 Jean 4, le verset 8. Amen. 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. On se tient debout. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Assez. Amen. Voilà. Le texte est clair. Pas besoin de trop parler. La Bible dit que les bras qui sont en fait pas les plus là. Celui qui n'aime pas, il n'est pas quoi? Il n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Parce que Dieu, il est amour. Ce matin, je vais vous parler de l'amour. 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 Vous savez, quand vous lisez la Bible, notre texte que nous avons étudié dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les gens seront égoïstes. Tout ce qui a été cité dans le livre de 2 Timothée, c'est juste parce que l'amour commence à quitter la terre. L'amour commence à quitter le cœur des hommes. Même dans l'église, il n'y a plus d'amour. On voit l'amour, mais c'est en train de si. C'est quelques-uns qui manifestent l'amour. Nous remarquons que dans notre milieu, aujourd'hui, quand je parle de notre milieu, je fais allusion à la religion. Les religieux que nous sommes, nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Alléluia. Que ça soit de tous les bords, de tous les côtés. Mais peu manifeste l'amour. Peu manifeste l'amour. Il y a une fois, des mamans sont en train de jeûner tout le temps. Vous les voyez, elles sont en train de prier, elles ont chapelé, elles comptent matin, midi, soir. Mais son cœur est noir. Son cœur est rempli de méchanceté. C'est la même chose. Comme ça, vous êtes en train de toujours chanter, dans la douche, dans la vaisselle, vous êtes en train de toujours chanter. Tu vas penser qu'à l'église, elle est dans le groupe vocal, ou dans le groupe musical, ou bien dans la chorale. Elle chante comme un âne qui chante. Mais son cœur est rempli de haine. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. L'amour. Malheureusement, frère, malheureusement, sœur, si l'amour n'est pas dans ton cœur, si l'amour n'est pas dans ta vie, tout ce que tu vas faire, c'est zéro. Parce que la Bible dit, la vie de Dieu même, la nature de Dieu même, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Donc si tu n'aimes pas de Dieu, ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est zéro. Parce que c'est à qui tu adresses cela. L'amour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'amour. L'amour est l'attirance. L'amour est l'attirance profonde. L'amour est l'attirance profonde et désintéressée qu'on éprouve pour un être. Qu'on éprouve pour un être. Un être ici, c'est une personne. Qu'on éprouve pour une personne. C'est l'attirance profonde. L'attirance est très profonde. Du fond de mon cœur, profondément, et désintéressé. Je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais je l'aime. Je ne peux pas expliquer pourquoi je l'aime. Si tu peux expliquer pourquoi tu aimes quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu es un amour intéressé. Alléluia. Mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. C'est pourquoi il peut faire des bêtises, mais je l'aime. C'est pas ce que je fais pourquoi. Ce n'est pas que je soutiens ces bêtises. Non, je ne soutiens pas ces bêtises. Je n'approuve pas ces bêtises. Mais je l'aime. Et je suis toujours prêt à l'aider. Donc, comme je l'ai dit, l'amour est une attirance profonde et désintéressée qu'on éprouve
une chose. Pour un être, pour une chose. Quand on parle d'une chose, il est question d'un objet. Ça, c'est un objet. Ça, la chose qui est un objet. Alléluia. Donc, un être, il est question d'un homme. Mais dans l'être aussi, il y a les animaux. Amen. Les animaux aussi sont des êtres. Mais nous sommes des êtres humains. Alléluia. Nous sommes des êtres, non, nous sommes des humains. Mais nous, les animaux, sommes des êtres vivants. Alléluia. Et ici, je n'ai pas dit seulement pour l'homme, je dis pour un être. Donc, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les hommes. Moi, je dis, les hommes aiment les animaux plus que les hommes. Les hommes aiment les animaux plus que leurs semblables, plus que eux-mêmes. Eux-mêmes disent non, les animaux sont plus fidèles que les humains. Mais ils aiment les animaux à cause de quoi? De leur fidélité. Donc ce n'est pas un vrai amour parce que c'est un amour intéressé. En dehors de cette forme manifestée, en dehors de cette forme que je vais le définir, à l'égard des êtres, toute autre forme est une corruption. Toute autre forme est une corruption de l'amour. En dehors de l'attirance profonde et désintéressée qu'on a pour un être, en dehors de cette signification, toute autre forme est une corruption de l'amour. Ça veut dire les autres formes là, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Alléluia. En matière d'amour, il y a trois formes ou trois types d'amour. Trois formes, trois types d'amour. Il y a l'amour philéo. L'amour philéo, que nous pouvons définir comme l'amour filial. L'amour que j'ai pour mon frère, pour ma soeur. Avec qui je suis sorti du même ventre. Avec qui je forme une famille. Alléluia. Je t'aime parce que tu es mon frère. On a même père, même mère. Ou on a même père. Ou on a même mère. Ou bien on est cousin, cousine. Alléluia. Donc, filiaux, le lien de sang. C'est le sang qui nous unit. C'est ça qui fait que je t'aime. C'est ça qui fait que je t'accepte. Alléluia. Il y a l'amour Eros. Eros. C'est de ça que ressort érotique. Eros. Érotique. Érotique, voyez non? Ça dit à quoi? À l'attirance entre un homme et une femme. C'est ce qui m'amène à marier. Tu vois une femme qui est là, on dit qu'il faut prier, tu ne peux plus prier, tu pars. Non, il faut que ça, là, je couche avec elle. Ça, il faut que je finisse avec elle. Ça, c'est cet amour. Eros. Alléluia. L'amour Eros. L'amour qui attire l'homme vers la femme, l'amour qui attire la femme vers l'homme. Ça, c'est Chanel. Amen. Eros. Et puis il y a l'amour agapé. 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 L'amour agapé. Ça c'est l'amour divin. Ça c'est l'amour de Dieu. C'est un amour désintéressé. Je ne l'aime pas pour ce qu'il est. Je l'aime parce que je l'aime. Je ne peux pas expliquer ça. C'est inexplicable. Je ne l'aime pas, ou bien je l'aime parce qu'il est rebelle comme moi. On peut s'asseoir ensemble pour critiquer. On se voit. Et quand il aime, on dit c'est comment? Aïe, mon golo. Voilà, donc c'est pourquoi je t'aime. Hein. L'autre, c'est un barreau, non, je n'aime pas cela. Et
Et même quand tu vas louer une maison, on demande quelle heure est finie. Non, ici mon père. Oh, mon père n'est pas ici, il faut partir. Alléluia. L'amour agapé, l'amour divin, et c'est cet amour-là qui s'explique à travers le livre de Jean chapitre 3, le verset 7 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. L'amour agapé. Et donc c'est de cet amour que frère, c'est de cet amour que sœur, ce matin, je veux parler. Si nous ne manifestons pas cet amour, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est sûr. Car le Christ, quand il est arrivé, il a résumé les 10 commandements en un seul commandement. Que Gédéon dit que le salut est gratuit. Qu'on n'a rien fait que Jésus nous a sauvés. Maintenant, pourquoi on n'a rien fait que Jésus nous a sauvés? Et puis je vais aller pécher, et puis Dieu va me dire que je n'ai pas parlé. Et il prend quoi? Il prend un Corinthien où Paul parle d'un jeune qui sort avec la femme de son papa. Et c'est ça que ça pour dire non, que personne n'ira en enfer. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, les gens ne lisent pas la Bible. Que le fait, quand tu es sauvé, même si tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est-à-dire qui est l'adultère, tu meurs, tu vas au paradis. Parce que tu n'avais rien fait que Jésus t'a sauvé. Or, quand vous lisez la Bible, parlons même des 10 commandements, il dit: tu ne chercheras pas la femme de ton prochain. Tu ne dois pas coucher avec la femme de ton prochain. Mais quand vous prenez le livre de Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, le verset 5, il dit quoi? Lisez avec moi. Colossiens chapitre 3, le verset 5 dit quoi? Il n'y a pas rien pour lui? Amen. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. Voilà. Impudicité. L'impureté. Allons-y. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. Et la cupidité. Est une idolâtrie. Continue. Il dit quoi? C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les vient sur les fils de la rébellion. Bon, maintenant c'est pour ça que Jésus est mort. Et puis tu t'en fais. La colère de Dieu ne vient pas contre toi. La colère de Dieu ne produit où ça? Alléluia. Et comme aujourd'hui tout le monde est libre de dire ce qu'il a envie de dire. On est permis de dire ce qu'il a envie de dire. Les gens prennent la Bible, ils défendent les écrits de la Bible à leur goût pour avoir de la clientèle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui le soutiennent. C'est malheureux parce que les gens ne veulent pas changer. Si tu n'as pas d'amour, Jésus a dit, le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas chercher sa femme. Bravo. À partir du moment où il n'y a pas d'amour là, parce que tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que aller au ciel, ici sur la terre, nous apprenons déjà à vivre la vie dans notre vie au ciel. Si sur la terre, si tu fous la mer, tu vas aller foutre la mer aussi. Donc, ça ne va pas la peine de faire. Alléluia. Alléluia. Amen. On apprend ici sur la terre à vivre la vie que nous allons vivre au ciel. C'est pourquoi, quand on se convertit, le Seigneur ne nous enlève pas, mais nous laisse déjà apprendre à nous aimer, à nous supporter, à nous pardonner,
Alléluia. Amen. Parce que nous allons vivre éternellement. Ici, on vit momentanément. Là-bas, c'est éternellement. Mais si momentanément, tu ne peux pas supporter la soeur, tu ne peux pas supporter le frère, tu lèves à cause de son argent, tu lèves à cause de sa beauté, tu lèves à cause de sa forme, tu lèves à cause de ce que tu peux prendre avec elle ou ce que tu peux prendre avec lui, tu es un homme désintéressé, tu es dangereux. Et toi, là, tu ne peux pas vivre au ciel. Parce que tu as créé la zizanie, tu as créé le désordre au ciel. On ne va pas là-bas pour réparer les choses. Ici, on répare tout et puis on va vivre dans la perfection. Qualité et forme de l'amour. Les qualités et formes de l'amour. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'amour est la nature de Dieu. L'amour est la nature de Dieu. Dieu ne peut se corrompre parce qu'il est amour. L'amour, là, c'est la nature, c'est la vie de Dieu. Il ne peut pas se corrompre parce qu'il est amour. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Éphésiens 2, verset 4. Je vous ai dit que les trois d'entre quand venaient avec vos Bible papier, ça. Venez ça. Madame Jean-Paul, tu vas lire. 1 Jean 4, verset 7. On a déjà lu le verset 8. Et puis, Madame Alexis va lire Éphésiens 2, verset 4. Rapidement, allons-y. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Oui. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns. aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Les uns les autres. Alléluia. Les uns les autres. Aimons-nous individuellement et aimons-nous d'une manière familiale. Alléluia. Continue. Car l'amour est de Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. C'est tout. Et connaît Dieu. C'est tout. Quiconque aime, il connaît Dieu. Quiconque aime Dieu. Quiconque aime a la vie de Dieu en lui. C'est pourquoi, frère, tu n'as pas à te mentir. Je n'ai pas à me mentir. Nous n'avons pas à nous mentir. Si tu n'aimes pas, Dieu n'est pas toi. Donc, le reste que tu vas faire là, c'est zéro. Vous ne comprenez pas ça? Il ne faut pas qu'on se mente. Ce matin, il faut t'examiner. Prends un miroir et regarde-toi. Et le miroir, ce que je te demande de prendre, c'est la Bible. Prends et regarde-toi. Est-ce que tu aimes? Je n'ai pas dit tu aimes parce qu'il t'a donné, il vient de te donner de l'argent. Alléluia. Nous devons aimer naturellement. Parce que ça fait partie de notre vie. Dieu qui nous a sauvés là, Dieu qui nous habite là, sa vie c'est l'amour. Si Dieu, sa vie c'est l'amour, et que Dieu m'habite, c'est que je dois aimer. Si je n'aime pas, c'est que Dieu ne m'habite pas. C'est-à-dire que je ne dois pas. Normalement, quand on prend microchrome et qu'on met dans l'eau, l'eau est incolore, et qu'on met dans l'eau, mais l'eau elle devient automatiquement quoi? Ça devient quoi? Et si ça ne devient pas rouge? Si ça ne devient pas rouge, c'est qu'il n'y a pas de microchrome dedans. Ça, on ne discute pas. Microchrome là, c'est rouge. Si on a mis dans l'eau, automatiquement l'eau elle doit devenir rouge. Si l'eau ne devient pas rouge, c'est que ce n'est pas microchrome. Ou bien, Dieu est amour. La nature de Dieu c'est amour. Si Dieu est en toi, automatiquement tu aimes. Si tu n'aimes pas, c'est que Dieu n'est pas en toi. Il ne faut pas se blaguer. C'est qui est en toi là? Il faut chercher ça. Amen. 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 Tu aimes beaucoup quand je donne beaucoup. Tu aimes peu quand je donne peu. Un peu comme les entrepreneurs. Quand on leur donne beaucoup d'argent, ils font bien le bouton, beaucoup, ils mettent beaucoup. Quand on leur donne petit argent, ils font petit bouton. C'est-à-dire en fonction de l'argent qu'on lui donne là. C'est comme ça qu'ils travaillent. Notre amour ne doit pas être un amour intéressé. Éphésiens dit quoi? Éphésiens 2, verset 4. Ah. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour. À cause du grand amour. Nous qui
étions morts par nos offenses. Il nous aimait, nous qui étions morts par nos offenses. Par nos péchés, on était morts. Par nos péchés, nous étions condamnés. Et dans ça, Dieu nous a aimés. Il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, arrêtons la manière de penser pour dire non, moi, Seigneur, si tu n'as pas fait ça dans moi je vais t'abandonner. Il faut l'abandonner. Toi, tu n'étais rien. Tu n'es rien et tu n'étais rien. Mais c'est dans son amour, il t'a aimé. C'est pour quelqu'un qui dort au marché. Tu n'as pas de maison. Tu dors au marché. Et tes habits, ta valise, là, tout ça, c'est un sachet bleu. Tu prends faire coucher. Pour gagner à manger, c'est pas là. Et quelqu'un sera te faire sortir du marché. Il te répare. Quand quelqu'un marchait, la personne te voyait. Tout le monde te fuyait. Les gens te méprisaient. Les gens t'ignoraient. Maintenant, tu as quitté le marché. Tu es rentré dans une belle maison. Tu roules dans une belle voiture. Tu portes des jolis habits. Tu viens parfumer toutes ces choses-là. Tous les regards seront sur toi. Alléluia. Mais c'est grâce à qui? Maintenant, tu dis à la personne qui t'assorte que si tu ne me maries pas, je vais me tuer. Mais si tu ne me maries pas, je fais de la maison. Je sors de la maison. Ah! Mais c'est comme ça on réagit. Voilà. Elle commence à demander des droits. Il faut me marier. C'est ça, il y a des gens qui précisent. C'est ainsi que ne sont pas mariés. Tu as de tout regarder. Tu as de tout regarder. Tu as de tout regarder. Non, d'accord. Tu sais d'où tu viens, même. Amen. Ah, c'est tu sais d'où tu viens. Tu as de tout regarder. Faut le regarder. Quand je ne te connaissais pas, j'étais toujours boss. Je t'ai connu, je suis boss. Amen. Alléluia. Jésus reste Jésus. Dieu reste Dieu. Sois reconnaissant. Dieu est amour. Quand nous étions encore des pécheurs, il nous a aimés. Il n'a pas attendu que tu deviennes propre. Il n'a pas attendu que tu deviennes pur. Il n'a pas attendu que tu deviennes saint pour t'aimer. Dans tes bêtises là, il t'aimait. Dans tes péchés là, il t'aimait. Dans ton mensonge là, il t'aimait. Dans tes déviations là, il t'aimait. Quand tu te droguais là, il t'aimait. Quand tout le monde te fuyait, il t'aimait. Quand tout le monde te chériait, il t'aimait. Il t'a toujours aimé. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Ta mère même qui t'a conçu et t'a abandonné. Ton père t'a vu. Mais lui, il t'a toujours aimé. Parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il continue de t'aimer. Rien vu dans ce monde, sur cette terre, n'empêchera Dieu de t'aimer. Dieu continuera de t'aimer. Que tu l'abandonnes, que tu sois avec lui, que tu ne sois pas avec lui, que tu le juges, que tu le condamnes, que tu murmures, que tu te plaignes, que tu ne l'aimes pas comme lui. Il continuera de t'aimer. Il t'aimera toujours. Ça, c'est la nature. Et c'est ce que toi et moi, nous devons manifester. N'aimons pas les frères parce qu'ils sont avec nous. Même quand ils ne sont pas avec nous, aimons-les. Alléluia. Aimons-les. Ne soyons pas des dogmatiques. Ne soyons pas des religieux. Soyons des enfants de Dieu. Soyons des semences de Dieu qui aiment sans intérêt. Il ne méprise pas quelqu'un. Je marche avec lui parce qu'on est des oiseaux de même plumage. Je n'ai pas besoin d'avoir que je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu m'envoies manger garde après le but. Je ne t'aime pas parce que tu vas m'envoyer chacun manger un peu de poulet braisé. Non, c'est pas pour ça que je t'aime. Je t'aime parce que ma nature c'est d'aimer. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu me dit d'aimer. Dieu me dit d'aimer mon semblable. Dieu me dit d'aimer mon frère. Dieu me dit d'aimer ma soeur. Même Dieu me dit d'aimer mon ennemi. Ça dit quoi? Celui qui est contre moi, je dois l'aimer. Celui qui veut me détruire, je dois l'aimer. Celui qui veut me manger, je dois l'aimer. Celui qui veut me tuer, je dois l'aimer. Il dit tu aimeras ton ennemi. Qu'est-ce qu'on attend pas aujourd'hui? On va faire des prières pour tuer. On va tuer. On va tuer ceux qui veulent qu'on meurt. On va les tuer. Ils n'ont qu'à mourir là où nous on va vivre. Aujourd'hui, ça se fait partout dans toutes les églises. Il dit tu dois prier pour ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Il dit quand ton ennemi a faim, et qu'il te demande, donne-lui. Donne-lui. Alléluia. Quelqu'un dit je ne te donne pas aujourd'hui.
Toi, tu es trop méchante. Tu es, toi, si c'est pour ça là, j'ai pas d'aller en enfer. Toi, seulement, je vais pas te donner mon pain là. Toi, seulement, je ne vais pas te donner mon pain là. Je préfère prendre pain là pour aller donner l'inconnu. Je préfère prendre pain là pour aller donner à quelqu'un même qui n'est pas mon frère. Mais toi, je ne peux jamais. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas toi. Alléluia. Dieu est amour. Le temps ne va pas me permettre de rentrer dans tous les détails. Mais durant tout le temps, je serai ici avec vous. Je vais vous enseigner ces grandes choses. Un autre degré de la pensée. Pour que vous compreniez comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, il y a trop d'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a trop de mensonges dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons n'est pas naturel, n'est pas vrai. On masque ça. Et c'est ce qui fait qu'on est tous dans la défaite. Parce que notre attitude est au diable. Il y a vraiment tu apprends vite. Non, tu vas dépasser moi-même le diable là. Souvent, je détruche. Ce que tu fais là, je détruche. Parce que vraiment, comme on l'avait dit, ils seront ingénieux au mal. Des diplomates. Vous savez, la diplomatie, c'est l'art d'être hypocrite. L'art d'être hypocrite. On ne dit pas en réalité ce qu'on pense. C'est ce qu'on veut là. C'est tout la diplomatie. Alléluia. C'est pourquoi ce qu'on met la diplomatie, c'est des grands menteurs, des fiefs menteurs. Ils savent comment. Quand ils ne parlent pas, penser que c'est la train de dire, c'est la vérité. Oh, c'est des mensonges qu'il est en train de te dire. Au moins, tu vas te rendre compte, tu as pris des signes. Et ce que tu as signé te condamne. Amen. Qualité et fond d'amour. L'amour de Dieu est agissant. L'amour de Dieu est agissant. Il y a des points que je suis obligé de sauter à cause du temps. L'amour de Dieu est agissant. Nul n'était la manifestation de l'amour divin pour le monde, nul ne vivrait. Même l'amour de Dieu est réellement agissant. Ça veut dire quoi? Si Dieu devait tenir compte de ce que tu es, de ce que je suis, de ce que nous sommes, il n'y a pas quelqu'un qui serait ce matin en vie. Nous tous là, on est bien nature. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Et que Dieu sait. Alléluia. Il y a ce qu'on sait, parce qu'on a vu. Il y a ce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu. Ce qu'on sait, on te voit comme une sainte. Ce qu'on sait, on te voit comme un bon frère, comme une bonne soeur. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que toi, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Mais Dieu, lui, sait ça. Parce que lui, il voit ça. Donc, à ta moment, tu ne dois pas être là. À ta moment, je ne dois pas être là. Mais comme l'amour de Dieu agissant, il me laisse là. Et il me dit, il faut abandonner ta voie. Il faut abandonner ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il pouvait ne rien dire. On va lire deux textes rapidement. Romains chapitre 5, verset 5. Jean-Louis va lire ça. Romains 5, verset 5. 1 Jean 3, verset 1. Cramo va lire ça. 1 Jean 3, verset 1. Et puis, 2 Samuel 22, le verset 20. 2 Samuel 22, verset 20. Ali va lire ça. J'espère que tu venais à ta Bible. On peut aller rapidement. L'amour de Dieu est agissante. Romains 5, verset 5. Oui. Et l'expérience ne rend point honteux. Quoi? Et l'expérience ne rend point honteux. L'expérience ne rend point honteux. Parce que l'amour de Dieu Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. est versé dans nos cœurs. Par l'Esprit. Par l'Esprit. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit. Mais je voudrais que quelqu'un lise ça dans une autre version. Le même texte dans une autre version. Or, Oui. l'espérance ne tombe pas. Oh, l'espérance ne trompe pas. Espérance Dieu, là, ça ne nous trompe pas. Écoutez la voix de Dieu, pratiquer sa parole ne nous trompe pas. Parce qu'il y a certains qui disent non. Dieu dit, aimer mon ennemi là. Mon ennemi là, va me tuer. Je ne peux pas l'aimer. Il faut que je prenne mes gardes. Il faut que je prenne mes précautions. Sinon, mon ennemi va me faire du mal. La Bible dit, l'espérance ne trompe pas. Espérant Dieu là, ça ne va pas te tromper. Ils n'ont ni point. Celui qui place en lui sa confiance.
Crois Dieu. Crois ce que Dieu dit. Si Dieu te dit, il faut aimer ton ennemi. Il faut aimer ton ennemi. Dieu sait toutes choses. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le souffle de vie. Et c'est lui qui te dit, aime ton ennemi. Continue. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, tu as l'amour de Dieu en toi. qui nous a été donné. Qui nous a été donné. Amen. L'autre était dit quoi? De ceux qui suivaient. 1 Jean. 1 Jean 3, 1. Voyez que l'amour le Père nous a Voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons, appelés. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Toi, en fait, de quoi tu fais de beau qu'on t'appelle enfant de Dieu? Mais c'est l'amour que tu as manifesté à ton égard qui fait qu'on t'appelle enfant de Dieu. C'est parce que tu as accepté de donner un sacrifice, de payer le prix pour que toi tu sois sauvé. Qu'aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu. Un prix a été payé. Quelqu'un a donné sa vie. Un innocent est mort pour que toi tu sois pardonné, tu sois justifié, tu sois sanctifié pour la gloire de Dieu. C'est qu'on t'appelle frère, soeur à Christ, enfant de Dieu, et tu es content, tu tapes ta poitrine. Alléluia. Voilà comment l'amour de Dieu est agissant pour lui. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. c'est que le monde n'a pas connu Jésus. C'est que le monde n'a pas connu Dieu. Alléluia. Le dernier texte dit quoi? Oui. 2 Samuel 22, chapitre 1, 20. 1. Allons-y. Il m'a mis au large, Il m'a mis au large. il m'a sauvé, Il m'a sauvé. parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Dieu m'a mis au large. Dieu m'a sauvé. Parce qu'il m'aime. Tu as le souffle de vie. Or, peut-être hier, tu allais coucher des garçons. Et tu es assis ce matin dans la maison de Dieu. Ce que tu allais faire hier, Dieu n'aime pas ça. Mais toi-même, Dieu t'aime. Tu t'appelles. C'est pourquoi il va te dire, ce que tu allais faire hier, ne fais plus ça. Tu peux recommencer. Parce que je t'aime. Car ce que tu allais faire hier là, va te conduire à faire. Et comme je veux pas que tu parles en faire, ne recommence plus ça. Vous comprenez pas ça? Vous comprenez pas ça? Tu es pédé. Dieu aime le pédé. Tu es lesbienne. Ça dit quoi, lesbienne? Tu cherches ta camarade femme comme garçon cherche femme. Toi, tu cherches ta camarade femme comme ça. Tu es lesbienne. PD là, il cherche son ami garçon comme garçon cherche femme là. Comme ça. Il y a des PD, ils cherchent pas là. Dieu aime le PD. Dieu aime la lesbienne. Mais Dieu n'aime pas son travail qu'il fait là. C'est ça que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi toi aussi tu dois aimer le. Vous ne comprenez pas? Tu dois aussi aimer le péché, mais tu ne dois pas aimer l'homosexualité. C'est l'homosexualité que Dieu condamne. C'est l'homosexualité que Dieu condamne. Que Dieu jugera. Donc Dieu lui dit, péché, je t'aime. Mais ce que tu fais là, je n'aime pas ça. Vous ne comprenez pas? Vos enfants, vous ne les aimez pas? Mais pourquoi vous les chicotez? Pourquoi vous les chicotez? Ils ont fait quoi pour les ramener sur le droit chemin? C'est ce qu'il a fait là que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi tu le chicotes. Mais sinon, lui-même là, tu l'aimes. Et tu ne veux pas qu'il continue dans cette voie. C'est pourquoi tu le mets dans la bonne voie en le chicotant. Pourquoi? Parce que si tu le mets dans ça, demain, là, quand il va grandir, il va aller faire ça dehors. Il va se dire que c'est normal. Et ça va lui causer la mort. Donc, c'est l'amour, frère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si ton enfant fait des choses qui ne sont pas bien, que tu ne le chicotes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Quand on parle, ton enfant fait quelque chose, quand on parle, on dit ce qu'il a fait n'est pas bon. On parle, ça t'énerve, ça veut dire que tu n'aimes pas. Celui qui a parlé là, il aime ton enfant, mais toi, tu n'aimes pas ton enfant. Vous pensez quoi? Quand quelqu'un est dans le mal et qu'on le protège, c'est ça l'amour? C'est pas l'amour. Tu ne l'aimes pas.
C'est pourquoi, quand tu ne parles pas de Dieu à quelqu'un, dehors, tu ne l'aimes pas. Même quand tu dis je t'aime, et même quand tu l'invites à manger, quand tu as un anniversaire, tu l'invites, quand tu as des journées, tu l'invites, quand tu as des jours de joie, tu l'invites, tu ne l'aimes pas. Parce que, même quand tu l'as invité, s'il meurt, il va au sang. Tu aimes? Tu aimes? Non! Attends, je suis en train de... Est-ce que tu aimes? Parce que ce matin, tu as fait déjà. Hier, tu as fait déjà. Je sais que quand tu as invité quelqu'un pour aller manger, bien manger, tu l'as dit, viens chez moi, tu as préparé, mais la manger. Et tu lui as dit tout ça. Tu sais, tu es dans mon cœur. Hein? Je t'aime, moi, je t'aime. Mais tu n'es pas capable de lui dire, Jésus t'aime. Le plus grand cadeau qu'un homme peut donner à son semblable, c'est de lui donner Jésus. Quand quelqu'un t'invite à son anniversaire, tu vas acheter pain, tu vas acheter portable, tu vas acheter des bijoux pour donner. Vous dites tout ça, je suis avec toi, mon cœur avec toi. Mais portable, bijoux, ça ne va pas l'envoyer quelque part. Ça va s'écarter un jour. Mais Jésus, c'est pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste et je précise que nous devons partager l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte. Parce que c'est ça la vérité. Et c'est ça le vrai amour. Alléluia. Dieu m'a mis au large. Pour terminer, nous parlerons de l'amour fraternel et son importance. L'amour fraternel et son importance. Quand on parle de l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour entre frères et sœurs et sœurs. Frères et frères, frères et sœurs, sœurs et sœurs. L'amour fraternel. L'alliance profonde et désintéressée pour un frère dans le Christ, pour une sœur dans le Seigneur. Alléluia. Comment aimer et qui aimer? Comment aimer et qui aimer? Aimer inconditionnellement. Aimer inconditionnellement. Ça dit quoi? Aimer sans raison. Si je veux m'expliquer dans ça. Aimer sans raison. Matthieu 22, 36 à 38. Matthieu 22, 36 à 38. On va lire cela. Aimer inconditionnellement. Ici, aimer sans raison. Nous devons aimer mince, moyen, court, nain, pygmée. Tout le monde qu'on doit aimer. Alléluia. On doit aimer tout le monde. Burkinabé, Ivoirien, Malien, Guinéen, Centrafricain. Nous devons aimer tout le monde. Les Zoulous, les Indiens. Nous devons aimer tout le monde. Il n'y a pas d'acception de personne. On ne doit pas prier les gens qu'on aime et ceux qu'on a en haine. On doit aimer tout le monde. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit aimer tout le monde. Le pasteur doit aimer tout le monde. Les prophètes doivent aimer tout le monde. Les évangélistes doivent aimer tout le monde. Les docteurs doivent aimer tout le monde. Nous devons aimer tout le monde. Les frères et les sœurs, nous devons aimer tout le monde. On ne doit pas aimer les mauvais pour laisser les boulots. On ne doit pas aimer les boulots pour laisser les bavés. On ne doit pas aimer les bavés pour laisser les amis. Nous aimons tout le monde en Christ. Nous devons aimer d'une manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans raison. Tu peux lire pour l'ayant. Au moins, je parlais à cette époque, te donne le temps de chercher. C'est le temps qu'on peut chercher. Oui, Matthieu 22, quelqu'un qui l'a trouvé, peut lire. Matthieu 22. Prends la bénédiction, Matthieu chapitre 22. Oui. Verset 36. Oui. Lis ainsi. Maître. Oui. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement De la loi. de la loi? Quel est le plus grand commandement, Seigneur? Quel est le plus grand commandement? Il dit quoi? Verset 37. Oui. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras. Tu aimeras Le Seigneur. le Seigneur, Ton Dieu. ton Dieu, De tout ton de tout ton cœur, de toute ton âme. de toute ton âme Et de toute ta et de toute ta pensée. Il n'y a pas quelque chose d'autre qui doit prendre cette place. L'homme ne peut pas prendre cette place. L'homme ne doit pas prendre cette place. La voiture ne doit pas prendre cette place. La richesse ne doit pas prendre cette place. La gloire ne doit pas prendre cette place. La renommée ne doit pas prendre cette place. Ton travail ne doit pas prendre cette place. Ton mari ne doit pas prendre cette place. Ta femme ne doit pas prendre cette place. Tes enfants ne doivent pas prendre cette place. Rien sur cette terre, rien au monde ne doit prendre cette place. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu mon frère, ton Dieu ma soeur. Tu aimeras de toute ta force,
C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Tu dois aimer. Continue. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Et le plus grand. Et le plus grand commandement. Et voici le second. Le second. Qui lui est semblable. C'est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Verset 40. Non. Tu aimeras ton prochain. Quoi? Vous savez, ceux qui n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est ce qu'on a. Il dit, tu aimeras ton prochain de la façon que toi-même tu t'aimes. Façon tu penses sur de toi. Façon tu t'entretiens. Façon tu te respectes. Façon tu es là. Aime ton prochain. Tu ne dois pas l'aimer plus que toi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ne dois pas l'aimer plus que toi. Amen. Si tu l'aimes plus que toi, c'est un péché. Tu dois l'aimer comme toi-même tu t'aimes. En d'autres termes, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ou bien tu ne comprends pas ça. Non, tu ne comprends pas ça. Ce que je dis là, c'est pourquoi tu ne peux pas comprendre. Si tu t'aimes, il y a des choses que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors ne le fais pas aussi. Là où il va répondre. Amen. Quelqu'un disait, comme le pardon existe, il va te demander pardon. Mais en même temps, il va te faire des choses que tu n'aimes pas. Mais comme le pardon existe, en même temps, il fait exprès pour te faire mal. Mais comme le pardon existe, il lui dit, je vais demander pardon. C'est trop facile. Au lieu d'aller demander pardon, ne fais pas. Ne fais pas. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Tu veux qu'on te respecte les autres. Quand on te parle, tu veux qu'on te parle doucement. Pourquoi tu ne parles pas doucement sur les autres? Et pour toi, tu dis, c'est comme ça que je suis. C'est pas l'amour. Aime ton prochain comme tu t'aimes. C'est malheureux parce qu'on ne s'aime pas. Nous-mêmes, on ne s'aime pas. On fait semblant de s'aimer, mais on ne s'aime pas. C'est pourquoi on ne peut pas aimer quelqu'un. C'est pourquoi tu peux pas aimer ton frère. C'est pourquoi tu peux pas aimer ta soeur. Il faut apprendre à t'aimer. Alléluia. Apprends à t'aimer. Le plus souvent, tu es là, bien si bien. Mais c'est pourquoi tu es obligé d'aller mettre tout sur le marché sur toi. Tu ne t'acceptes pas. Donc quand tu vois les enfants, tu leur vilain là. Vilain là. Vilain là. Tu n'es même pas joli. Vilain. Oh, regarde ses yeux. Vilain là. Mais effectivement, comme toi-même tu es vilain, tu ne t'acceptes pas. Donc c'est ça. Transmettre. Il n'y a pas de bonnes choses en toi. Quand il y a de bonnes choses en toi, tu fais sortir les bonnes paroles. Ah, mais tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais vous allez voir l'autre, il ressemble à cadavre. Elle-même, elle ne s'apprécie pas. Elle-même, elle ressemble à cadavre. Donc, quand on voit les autres doivent aussi ressembler à cadavre. Comme elle ressemble à cadavre, donc on est dans le même monde. Nous tous, on est vilains. C'est comme il y a des gens qui disent, ici, la même là, qui est jolie même? Qui est jolie même? C'est parce qu'elle-même là, elle ne connaît pas qu'elle est jolie. Elle ne comprend pas qu'elle est. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'amour inconditionnel. L'autre amour. Amour conditionnel. Ah, Dieu en Christ. Dieu en Christ. Dieu en Christ. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer Christ. Dieu était en Christ. Marc chapitre 10, verset 30. Marc 10, verset 30. Moi dans l'ouest, tu vas lire. Marc 10, 30. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Et puis le verset 30. Monsieur l'ouest, tu vas lire. Vous devriez être dans le corps enseignant. Donc enseignez-nous ce matin. Allez. Aimer Dieu en Christ.
Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est celui qui obéit à ma parole. C'est celui qui pratique ma parole. C'est celui qui suit ma parole. C'est celui qui se laisse transformer par ma parole. C'est celui qui m'aime. Et il sera aimé de mon Père. Et nous viendrons nous manifester. Nous viendrons nous faire connaître à lui. Alléluia. Nous viendrons chez lui. Nous souffrirons avec lui. Et lui avec nous. Tu peux lire? Oui? Marc 1, verset 30. Oui. Est-ce que c'est Marc 1? Je vous dis quelque chose. Même quand on a interrogé quelqu'un pour lire, et que la personne t'a prend la connaissance, elle me laisse pas de faire lire la parole de Dieu. Prenez ça, ne vous avez vu, le royaume de Dieu est forcé, et c'est la violence sur la part. Il dit quoi? Je reçois Au centime. au centime. Tu as commencé par où et puis tu es dans le centime. Il répondit, je vous le dis en vérité. En vérité. En vérité. Vrai, en vrai, c'est qu'en vérité, allons-y. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi. À cause de moi, son père et sa mère. À cause de moi, cette terre. À cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle. Quelqu'un n'a qu'à dire pardonner, dis-moi, parce que quand la lecture Jésus répondit. oui. Je vous le dis. Je vous le dis. En vérité. En vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne Qui ayant quitté. qui ayant quitté À cause de moi. à cause de moi, À cause de la bonne nouvelle. à cause de la bonne nouvelle, Sa maison. sa maison, Tous ses frères. tous ses frères, Toutes ses sœurs. toutes ses soeurs, Sa mère. ou sa mère, Son père. ou son père, Ses enfants. ou ses enfants, Ses terres. ou ses terres, Ne reçoit. ne reçoit Au centuple. au centuple Présentement. présentement Dans le siècle. dans le siècle à venir. Sur des maisons. Oui. Ça veut dire quoi? Pour Jésus, la Bible dit, si ta main doit être une occasion de tuer, mieux vaut rentrer dans le royaume des cieux, manchot, que d'aller en enfer avec les démons. Donc Jésus dit ici que il n'y a personne qui ait abandonné. Pour l'évangile, pour Jésus, il y a des choses que tu peux abandonner. Même tes parents. Parce que, en les abandonnant, ce n'est pas que tu les hais. Non, tu ne les hais pas. Mais leur vie, c'est-à-dire que l'atmosphère familiale là, ne te permet pas de vivre ta vie entière. Tout le temps, c'est fétiche. Tout le temps, il ne faut que préparer la nourriture qu'on prépare. C'est sacrifice. Poulet de sacrifice. Mouton de sacrifice. C'est ça qui est dans la sauce. Tout le temps, on appelle des gens qui viennent dans la maison. Ils font toujours des choses qu'on appelle ça, des libations. Et la maison, l'atmosphère de la maison là, est polluée. Mais je sors de cette maison. Je m'en vais ailleurs. Parce que là, ça ne me permet pas de vivre ma foi. Et je le fais pour qui? Je le fais pour le royaume des cieux. Je le fais pour l'évangile. Il dit quelqu'un qui a payé ce prix-là. Si c'était là, le prix qu'il a payé là, il sera récompensé pour ça. Le monsieur qui vient avec lui, ça fait plus de 15 ans, il n'est pas tout marié. Et lui est dans ça depuis longtemps. Tous les jours, il couche avec toi, il ne te marie pas. Mais l'état dans lequel c'est un état de péché. Tu ne vas pas continuer dans ça. Amen. Mais à cause de l'évangile, à cause de Jésus, parce que Jésus t'appelle à te sanctifier, tu dis non, je veux partir de là. Quelqu'un dit non, je vais rester, mais on va plus coucher ensemble. Tu es malade? Tu es malade? Il va te brutaliser, il va coucher toi. Tu ne veux plus là, il faut partir de la maison. Tant que tu es là. Donc, pour l'évangile, je dis, ah mon frère, sincèrement, tu m'as rien fait, mais la situation n'est quand je trouve là. Ça ne convient pas à ma foi. Je m'en vais. Peut-être même là où tu t'en vas, là, tu ne sais même pas où tu t'en vas. Mais à cause de ce que tu as vu, la sainteté, la pureté, tu t'en vas. Le Seigneur dit que tu le perds, la passette de la passe. Toi, tu as abandonné quoi? Copain, il t'a pas marié. Tu ne vis pas avec toi, mais tu femmes. Comme si tu étais marié. Quand vous rencontrez, si d'accord, c'est 2500. Et tu es tout le temps avec lui. Et Jésus dit d'abord, il dit non, je ne peux pas abandonner. Il dit, oh, vraiment. Si je le laisse là, il n'y a plus à avoir garde. Pour avoir garde dans ces derniers temps, ce n'est pas facile. C'est un gars qui cherche quelqu'un pour te garer. Mais tant qu'il est dans cette personne, Jésus peut te donner mari. Qui est dans ça? Mais malheureusement, beaucoup ne peuvent pas. Je ne peux pas, papa, je ne peux pas. Si il fait ça, où je vais partir? Je vais partir quelque part. À Bidjan, s'il n'y a aucun parent, je n'ai personne de recevoir. Donc, au moins, même si il ne m'a pas marié, mais au moins, j'ai une maison où je dors. Dans la maison, tu dors.
Tu vas mourir dans cette joie-là, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant que j'ai lu une scène au niveau d'un journal de la place, il y a une jeune soeur qui se plaignait. Elle est soeur en Christ. Elle se plaignait du fait que elle regrette de s'être mariée vierge. Elle regrette. Et qu'aujourd'hui, on peut lui donner un conseil à nos jeunes sœurs qui se marient, avant de se marier, de s'essayer. De s'essayer. C'est-à-dire de coucher avec le monsieur, de coucher avec le frère. D'abord, qu'elle aujourd'hui elle regrette. Qu'elle a écouté les conseils de son pasteur, qui lui a dit de ne pas coucher avec son fiancé avant le mariage, j'attends après le mariage. Et après le mariage, elle s'est gardée, après le mariage, elle a commencé à coucher avec le monsieur, mais c'est que le monsieur, il est gros. Alléluia. Il est gros. Donc étant gros, pour les femmes vont comprendre ce que je veux dire. C'est à cause des enfants que je suis en train de parler. C'est pourquoi je veux qu'ils parlent ici. Alléluia. Voilà. Il est gros. Donc quand ils font l'amour, ça lui fait mal, il y a des déchirures. Donc aujourd'hui, elle regrette. Donc où elle est là? Elle veut divorcer. Elle veut divorcer. Et elle demande aux gens, regardez, c'est une chrétienne, elle demande aux gens du monde de quand même donner des conseils. Peut-être ça peut être ton cas. J'ai voulu intervenir, mais j'ai dit non, c'est pas la peine. Je n'ai même pas m'appuyer dans les affaires. Comme ce n'est pas d'un journal chrétien qui est s'adressé. Et là, il y a des gens qui ont dit en bas, quand on vous dit d'écouter Gédéon, vous écoutez des pasteurs bêtes, des pasteurs qui ne savent rien, c'est rien d'écouter. Tu n'as rien vu encore. Vous voyez, ça c'est comment on fait. Vous nous livrez à la vertu populaire. Il y a un viens voir ton pasteur. Il y a certainement une erreur qui a été commise. Et moi, ça a attiré mon attention. Vous dites que maintenant, quand les gens doivent se marier, je le fais déjà, mais depuis que je parle là-dedans. On parle de la sexualité. Moi, je n'ai pas peur de parler de la sexualité. Il y a une éducation sur la sexualité. Et l'église ne doit pas avoir honte, ce n'est pas quelque chose de tabou. Ce n'est pas un prix de parler de la sexualité à l'église. Il faut parler de la sexualité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Certainement, ils n'ont pas connu la vérité dans ce domaine. Au contraire, la loi de Dieu, elle a glorifié Dieu. En se gardant pur, en se gardant chaste. Seulement, on devait les enseigner. Les enseigner. L'éducation sexuelle. Demandez au monsieur, est-ce que tu es gros? Demandez à la femme, est-ce que tu as dans ta vie passée, quelle a été ta vie sexuelle? Il y a des gens qui ont une vie sexuelle forte. Il y a des gens qui ont une vie sexuelle vraiment modérée. Donc, il faut savoir toutes ces choses-là. L'homme aussi, tu le demandes. Et la soeur, tu le demandes, les gens avec qui tu as couché là, c'est comment? C'était gros, bien c'était petit. Tout ça, il faut. Non! C'est pas bon! La soeur doit être capable de dire, papa, j'ai couché avec des gens. Moi, j'ai posé quelqu'un ici. Elle m'a dit qu'elle a couché avec plus de 3000 personnes. Non, je vous dis la vérité, elle est étudiante. Elle est à l'université. Les parents sont pas ici. Donc il fallait qu'elle fasse ça pour payer ses études. Il fallait qu'elle fasse ça pour s'entretenir. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison valable. Mais elle a fait ça. Elle vient me dire. Il a dit quoi? Elle donne le conseil pour lui qu'elle fasse ça. Il y a des gens qui le font ici à Abidjan, ça se fait. Je vais vous expliquer. Moi, je cherche beaucoup à Jérusalem. Je me documente, je lis beaucoup de choses, d'histoire. Tout ça, je le fais pourquoi? Pour être en phase avec le monde actuel. Et voilà son problème. Mais son problème, c'est qu'on peut régler ça. C'est pourquoi on vous parle des préliminaires en amour. Les préliminaires. Tu ne viens pas tomber sur la frontière pour tout, puis tu commences. Non. Il y a les préliminaires. Il y a les caresses. Il y a tout ça. Tout ça pour préparer l'homme là. L'homme en 3 minutes,
il peut atteindre l'orgasme. Mais la femme, au moins 15 minutes pour atteindre l'orgasme. Donc, il faut la préparer jusqu'à ce qu'elle soit prête avant de commencer l'onction. Et quand vous êtes entré dans les préliminaires, vous devez échanger, vous devez parler. Elle doit pouvoir te dire qu'elle est prête. Alléluia. Elle doit te dire qu'elle est prête. C'est quand elle te dit qu'elle est prête, je suis prêt que tu rentres en moi. C'est seulement que ça dit que quand elle est prête, c'est qu'en bas elle est mouillée. Donc ça peut glisser. Maintenant, si tu es fort, même si elle dit qu'elle est prête, tu rentres un coup. Alléluia. Tu rentres doucement. Doucement. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Doucement. Doucement, doucement. Et au fur et à mesure que tu fais. Mais c'est tout ça qui est l'évangile. Vous parlez bon. Hein? C'est un programme payé. On n'a plus, on a fait quoi? Alléluia. Voilà. Maintenant, si cette manière-là, ça n'est pas, quand tu regardes la tête de l'enfant qui sort, la femme, la tête est plus grosse. Elle est plus grosse. Mais on n'allait pas un coup, ça fait doucement, ça s'est lâché. Donc ça peut. Maintenant, si ce n'est pas possible, il y a les gels lubrifiants. On vend ça à la pharmaceutique. Ça, là, quand tu es marié, tu n'as pas envie d'aller acheter ça. Tu achètes ça, ça peut faire 2500, il y a pour 3000, il y a pour 5000, il y a pour 10 000. Il y a d'autres qui sentent comme bonbon, il y a d'autres qui sentent comme chocolat, on appelle ça fraise. Il y a tout sur les qualités, il y a tout sur les parfums. Il y a d'autres, c'est mentholé. Vanille, tout ça, tu achètes ça. Et tu mets autour de ton pénis. Si tu veux mettre, tu peux mettre autour aussi un même de son vagin. Ça, même, ça va rentrer même un coup. Fou. Amen. Voilà, chacun met sa tête comme ça. Oh la nuit, tu peux pas aller faire ça. Dans la physique, le chose spirituel, dans les spirituels, il ne faut pas dire ça, tu aimes ça. Là où je parle, là, je sais que déjà en bas, tu as allumé ton pantalon. Alléluia. Tu penses quoi? Tu dis? Alléluia. Oui, voilà. Ça va régler le problème. Comment c'est quoi? C'est parce qu'elle n'est pas habituée. Quand elle sera habituée là, elle-même là, tous les matins elle va chanter. Elle s'est levée pour parler. Elle va chanter tous les chemins, même les chants qui ne sont pas encore sortis là. Elle va chanter ça. Quand tu veux t'inspirer l'esprit, c'est quoi ma soeur? Vraiment, c'est que les élèves dans ces temps-ci là. Vous amusez. Dieu nous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà, je m'arrête. Gloire. Merci Jésus. Prie, mon Dieu. Prie. Demande au Seigneur de t'aider à aimer ton frère et ton frère. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, je vous demande à Dieu de t'aider. Qui te donne la force pour que tu puisses aimer cette personne-là. C'est vrai,